Chers amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, on va aller regarder le sentimental pour le mois de juin. Attendez, je m'installe. Bon, alors cette vidéo s'adresse à vous les Verseaux. Si vous avez le signe du Verseau en solaire, en lunaire, en ascendant ou en Vénus. Donc, on va aller voir un petit peu votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, écoutez, c'est peut-être la personne qui arrive vers vous. Voyez un petit peu comment ça va vous parler, ce tirage. Alors, je vais commencer par vous sortir votre énergie, celle de la personne en face de vous, et vers quoi vous tendez. Ok. Alors, quelle est votre énergie, les Verseaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, les Verseaux, pour le mois de juin? Quel est votre état d'esprit? Alors, quel est l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de juin? Ok, 7 de coupe. Très bien, parfait. 7 de coupe nous dit que vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert. Vous avez le choix. Vous avez la chance d'avoir des choix. Donc, il y a certaines coupes il y a certaines coupes qui sont pleines, d'autres qui sont pleines de n'importe quoi. Ok, donc il va falloir un petit peu tout essayer pour savoir lesquelles sont meilleures que d'autres. C'est très bien. Ok, alors, et la personne que vous avez en face de vous. Alors, je vous précise, que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous espériez le retour de quelqu'un, ou que ça soit compliqué, enfin voilà, la personne que vous avez dans le cœur, éventuellement. Alors, comment se situe la personne que vous avez en face de vous? Dans quel état d'esprit est la personne en face des Verseaux? Oh, très bien, le pape. Bon, alors cette personne, soit elle a besoin d'être conseillée, d'être guidée, et c'est peut-être vous qui lui apportez, soit c'est elle qui est votre guide en quelque sorte, c'est elle qui vous apporte la clarté d'esprit, c'est elle qui vous aide à faire des choix, c'est elle qui, voilà, soit l'un, soit l'autre, ça peut être les deux possibilités. On peut parler aussi de mariage avec cette carte. Peut-être que c'est une personne qui vous fait sa demande et vous qui hésitez. Voilà, allez savoir pourquoi. Ok, bon. Alors, et quelle est l'évolution de votre union? S'il vous plaît, donc quelle est l'évolution de votre union? Quelle est l'évolution de votre union, s'il vous plaît? La tour. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose de très inattendu qui va arriver, de très soudain, et qui risque de vous chambouler de l'intérieur. Ok, alors je vais la préciser parce que elle peut être très négative cette carte ou très positive, ça dépend. Alors précision sur la tour. J'ai pas fait précision sur la tour. Roi de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, la tour et le roi de bâton, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? La tour et le roi de bâton. De toute façon, c'est très positif parce que effectivement, le roi de bâton nous explique que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui rêve de quelque chose, qui a envie de quelque chose, qui a qui son ambition l'emmène et qui fait preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension aussi. Donc la tour, c'est un événement qui vient vous chambouler. Alors franchement, on peut vraiment parler peut-être d'une demande en mariage. Oh, d'autant plus qu'ici, on a le valet, le chevalier ou le valet? Le valet de coupe. Donc on parle d'un démarrage amoureux, de quelque chose de cet ordre-là, ou bien quelque chose qui doit prendre en maturité,
ou quelque chose, ouais, quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être que cette personne est un petit peu plus jeune que vous. Pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais regarder. Alors, je vais sortir les 2 cartes de l'homme et de la femme et on va regarder ce que ça nous dit. L'homme et la femme. Alors, ils sont où? Ils doivent être par là. Voilà. Hop. Donc voilà, je sors la femme, je sors l'homme. Alors, quelle évolution, s'il vous plaît, dans ce couple pour les Verseaux pour le mois de juin? Alors, on y va. Alors, quelle évolution dans ce couple pour le mois de juin? J'en prends une autre. Allez. Alors. Oh, puis là, vous voyez, ça bouge. Hein. Ça bouge, ça déménage, ça décolle. Hein. Alors, je vais les mélanger. Hop, et on va voir. Alors, l'évolution pour ce couple Verseau pour le mois de juin. Je les positionne. Je crois que j'en ai mis une de trop. Je crois que j'en avais mis 5 pour les autres. Et bien, tant pis, vous en aurez 6. Je vais juste vérifier que ça passe dans le cadre. Oui, parfaitement. Alors, on y va. Donc, on a l'homme. On a le choix, la décision qui concerne les 2 personnes. Hein. On a le public, les discussions. Oh, waouh. Et le bouquet. Le lys. Ouais, c'est le lys. Ok. Bon, et bien on a 2 personnes là qui doivent faire un choix décisif crucial. Soit ça passe, soit ça casse, hein, parce qu'on a la tour, donc je pense que c'est plutôt positif. Ici, on a beaucoup d'interactions avec les autres. La carte numéro 20, le 8 de cœur, nous indique effectivement que vous êtes très tourné vers la communauté, vers le public, vers une vie sociale. Pour vous, madame, je pense que c'est l'homme qui doit faire un choix. Beaucoup de discussions, de communication aussi encore. Là, la carte numéro 12 avec les oiseaux nous parle de bavardage, éventuellement de rumeurs. Et le lys nous dit que il y a quelque chose qui arrive à maturité, qui est en paix, où il y a comme une attraction sexuelle entre vous ou quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir et on va voir sur le choix. Alors, sur la numéro 22, s'il vous plaît. Sur la numéro 22, précision sur la 22. Sur la numéro 22, s'il vous plaît, précision. Ouf. En tout cas, c'est stable. Hein. En deck, j'ai la sécurité et la stabilité. Alors, elle est partie. Ok. Alors, j'ai la numéro 11, le valet de trèfle. Et ici, on va nous parler c'est le fouet. Le fouet. On nous parle effectivement d'une dispute. Ok. D'une dispute, d'un conflit qui n'est pas tout à fait résolu. Il y a encore des décisions à prendre. Il y a vraiment un choix à faire. Donc là, c'est peut-être la tour. Hein. Il y a peut-être un désaccord entre vous. Hein. Et cette carte-là, elle parle de quelque chose qui est assez répétitif aussi. Il y a un sujet qui revient souvent entre vous et qui est vraiment répétitif. Alors, je vais quand même regarder mes associations d'arcane majeur, l'habitude, pardon. Mes associations avec le petit le normand de Colette Sylvestre. Alors, j'ai la carte 22 et la 11. Alors, la carte 22. Et la numéro 11, le fouet.
Face à des décisions importantes à prendre, certains n'hésiteront pas à trancher avec fermeté et sans discussion, alors que d'autres ressentiront un profond malaise intérieur qui les empêchera d'être efficaces dans leurs actions. Donc on sent bien, effectivement, en plus avec la tour, on sent bien que c'est un peu conflictuel. Bon, on va aller regarder un petit message de votre autre. Ça nous éclairera peut-être. On va en prendre 2. Alors, pour les Verseaux, un petit message de l'autre, s'il vous plaît. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là, il y a un vrai problème. Alors, quoi d'autre pour... Quel autre message est-ce qu'on peut donner aux Verseaux? J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisissons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok. Donc j'ai quelqu'un qui dit non à un projet, mais qui a quand même malgré tout envie d'avancer avec vous. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite avec cet oracle. Les anges de l'amour. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, que se passe-t-il, s'il vous plaît, dans leur vie sentimentale au mois de juin? Les Verseaux. Que se passe-t-il dans leur vie sentimentale? Vous voyez, il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Hein. Alors, quoi d'autre pour les Verseaux? Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Attirez votre âme sœur, les Verseaux. Pour les Verseaux, un message. Ouf. Alors j'en ai une qui a volé loin. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous demande là de ne pas vous projeter et de savourer les instants que vous passez. Alors je vais chercher celle qui a volé. Hop. Traitez les problèmes familiaux. Dans votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que certains et certaines, il y a l'influence négative des parents, c'est possible. Et on vous dit là que vous n'êtes aucunement responsable de ce qui se passe. C'est peut-être un lien transgénérationnel, c'est peut-être quelque chose de karmique qui revient sans cesse. Hein. Peut-être que vous voulez suivre les conditions de vos parents, mais ici on vous dit qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Effectivement, vos parents ne doivent aucunement influencer votre vie actuelle et vice-versa. Donc, vous voyez comme ça résonne pour vous. Voilà le message que j'avais à vous transmettre et j'espère qu'il parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de juin. Bye bye!